Dans ma semaine Blue Sky, je commente les derniers résultats du baromètre actif-passif de Morningstar à fin 2025. Lancé en 2015, ce baromètre évalue la performance de la team gestion active face à la team gestion indicielle. Au sein de multiples catégories, Morningstar calcule le taux de succès de la gestion active comme suit: pourcentage de fonds gérés activement, survivant pendant toute la durée d'analyse et battant la performance moyenne pondérée des encours de la team gestion indicielle de la même catégorie. C'est à chaque fois un échec collectif pour la team gestion active. Pour les fonds domiciliés en Europe, le taux de succès, toutes catégories confondues, de la team gestion active Action a été de 31,2% en 2025, celui de la team gestion active obligataire de 55,8%. Une année, ça n'est pas une durée d'analyse suffisante. Le problème, c'est que plus la durée est longue, plus les résultats de la gestion active sont mauvais. Pour la team gestion active action, le taux de succès est de 19,9% à 3 ans, de 15,4% à 5 ans et de 11,5% à 10 ans. Pour la team gestion active obligation, le taux de succès est de 49,7% à 3 ans, de 49,2% à 5 ans et de 31% à 10 ans. Généralement, les fonds actifs les moins chers ont des taux de succès très supérieurs à ceux des fonds actifs les plus chers. Les gérants actifs battant leurs concurrents indiciels existent. Ils sont peu nombreux. Si vous savez les identifier de façon fiable à l'avance et s'ils sont disponibles dans les enveloppes dans lesquelles vous investissez, faites de la gestion active. Sinon, c'est l'indiciel qui vous donne les meilleures chances de succès. Je me penche aussi sur l'appellation trompeuse donnée à certains fonds investissant dans des actifs illiquides destinés aux investisseurs de détail. Ces fonds dits evergreen seraient semi-liquides. En fait, ils ne sont absolument pas semi-liquides. Ils seraient plutôt semi-illiquides, voire illiquides à 80% sur un an, dans la mesure où ces fonds evergreen limitent généralement les rachats trimestriels à 5% de leurs encours. Les déboires d'un fonds semi-liquide de dette privée de Blue Owl Capital aux États-Unis, au BDC2, viennent nous rappeler qu'actifs illiquides et liquidités sont rarement compatibles. Blue Owl a d'abord suspendu provisoirement les rachats, puis définitivement. Pour restituer des liquidités aux investisseurs, la société de gestion préfère vendre les prêts au fil de l'eau, ce qu'elle a commencé à faire. Les investisseurs n'ont qu'à patienter. Un fonds qui n'est pas liquide à 100% est un fonds illiquide, pas un fonds semi-liquide. J'espère que l'AMF va interdire l'utilisation de ce terme fort trompeur. Bonne lecture et bonne semaine.